Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, ce constat de l'agence Presse Service qui fait état de la baisse du nombre de scandales de corruption depuis l'année 2020 et ce grâce à une batterie de décisions prises par le président de la République. Une période désormais révolue dans l'Algérie d'après Hirak. Pour assurer une couverture globale des besoins en énergie dans la wilaya d'Al-Bayad, plusieurs projets pour l'extension du réseau d'électricité et de gaz sont entrés en service. C'est le cas de la station mobile de production de l'électricité par gaz de 20 MW dans la commune de Brizina. Énergie toujours avec l'entrée prochaine en activité d'une unité de production de câbles électriques à Oum El-Bouaghi et création d'une nouvelle unité de production des lampes LED à Ain Baïda en vue de répondre aux besoins du marché national et réduire par là même la consommation d'énergie. Au Maroc, avec une fortune personnelle estimée à près de 6 milliards de dollars, Mohamed VI s'en tire à très bon compte et pourtant son pays s'enlise depuis des années dans une profonde crise socio-économique. Ils sont de plus en plus nombreux à battre le pavé pour dénoncer une politique d'appauvrissement volontaire. Vous le savez, nous avons atteint la dernière décade du mois sacré de Ramadan, les 10 derniers jours les plus importants du mois où on compte la nuit du dessin. On verra quelles sont les vertus de ces derniers jours. Bienvenue à tous. On commence notre journal par ce constat de l'agence Presse Service. La baisse du nombre de scandales de corruption. Ces derniers étaient monnaie courante avec malversations diverses, fuites de capitaux, trafic en tout genre et collusion de l'oligarchie prédatrice avec certains hauts responsables. Une période désormais révolue dans l'Algérie d'après Hirak Amelborba. Même si l'Algérie n'a pas totalement endigué la corruption, le phénomène est vraiment infinitésimal. Selon l'agence Algérie Presse Service qui affirme qu'il y a une diminution très nette de la corruption. Dans un souci de protéger les cadres de la nation, le président de la République a pris une batterie de décisions pour dépénaliser les erreurs de gestion. En revanche, il n'y aura aucune circonstance atténuante à un responsable qui s'en met plein les poches durant l'exercice de ses fonctions. C'est le cas, hélas, de l'ex-ministre de la PME-PMI, Nassim Diafet, qui a usé et abusé de ses fonctions. Il est aujourd'hui entre les mains de la justice. L'épisode Diafet est la preuve de la fin de l'impunité. La gangrène est traitée immédiatement. L'affaire de la mise sous mandat de dépôt de l'ex-ministre Diafet a été une aubaine pour les forces d'inertie qui ont investi la toile pour propager des fake news dans un double objectif de montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y aurait quelque chose de pourri dans la nouvelle Algérie. L'autre objectif étant de déstabiliser les cadres en instaurant un climat de peur et de suspicion. Que les uns et les autres se rassurent, il n'y a ni règlement de compte, ni chasse aux sorcières, encore moins l'existence d'une liste de cadres en poste ou sans qui seraient sous contrôle judiciaire. La réalité est tout autre. Sur des dizaines de milliers de cadres et de chefs d'entreprise que compte le pays, seulement quelques dizaines sont sous les verrous pour des affaires de corruption. L'APS affirme par ailleurs que les cadres et les chefs d'entreprise sont libres aujourd'hui de contribuer activement à transformer l'Algérie et ne doivent en aucun cas se perdre dans les dédales des arrière-pensées des partisans du statu quo. Le ministre de l'Énergie et des Mines a procédé hier à l'inauguration de la station mobile de transfert et de distribution de l'électricité qui alimente la zone industrielle de la commune de Rogassa et la zone d'activité de la commune d'Al-Bayad. Le ministre a mis l'accent sur le raccordement des zones industrielles, zones d'activité et périmètres agricoles au réseau d'électricité dans le cadre du programme du gouvernement. Amel Barba. Plusieurs projets pour l'extension du réseau d'électricité et de gaz sont entrés en service dans la wilaya d'Al-Bayad pour assurer une couverture globale des besoins. C'est le cas de la station mobile de production de l'électricité par gaz de 20 MW dans la commune de Brizina, destinée à l'alimentation des exploitations agricoles.
C'est la première fois que notre commune bénéficie d'une telle réalisation. Cela permettra d'exploiter toutes ces vastes superficies agricoles. La wilaya a bénéficié de plusieurs projets de raccordement au réseau de gaz naturel pour alimenter les différentes communes et localités éloignées. Actuellement, la couverture au réseau de gaz naturel atteint les 77%. Nous saluons les efforts des pouvoirs publics qui ont concrétisé tous ces projets de raccordement au gaz dans cette wilaya connue pour son froid glacial durant l'hiver. Nous étions privés de gaz, ce qui nous pénalisait énormément, surtout durant l'hiver. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les choses se sont améliorées avec l'entrée en service de tous ces projets. Nous avons mis en service la station mobile de transfert et de distribution de l'électricité de 30 à 60 kV. Un projet d'un grand apport pour toute la wilaya. Nous avons également inauguré à Brezina cette station mobile de production de l'électricité par gaz de 20 MW. C'est la première fois qu'une station de ce genre est mise en place et destinée directement au secteur agricole. D'autres projets pour un montant de 14 milliards de centimes devront prendre forme dans la wilaya d'Al-Bayad. Objectif, assurer une couverture globale du réseau d'électricité à tous les citoyens et investisseurs dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture. Et en marge de l'inauguration à Brezina de la station mobile de production de l'électricité via le gaz, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné que les préparatifs et études sont en cours pour l'exportation de l'énergie électrique par voie maritime vers l'Europe. Cette énergie électrique sera produite par le gaz naturel, mais également par les futures centrales solaires qui joueront un rôle important dans l'exportation d'énergie propre vers l'Europe. À El-Bouaghi, plusieurs projets ont été concrétisés grâce aux mesures prises par l'État, à savoir la levée des entraves sur les projets d'investissement, notamment dans le secteur de l'énergie, comme pour cette unité que nous allons découvrir de production de câbles électriques et une nouvelle unité de production de lampes LED. Merim Damis. Ce sont les premiers essais des machines de cette unité de production de câbles électriques. Après un blocage administratif de plusieurs années, l'usine est désormais raccordée au réseau électrique, d'autant plus que le propriétaire a reçu le permis d'exploitation qui lui permettra de lancer son activité prochainement. L'entreprise produira le fil et le câble domestique de type 1.5, 2.5, 4.6, 10.16 jusqu'à 70. L'Algérie compte généraliser l'utilisation des lampes LED pour réduire la consommation d'énergie. Pour ce faire, une nouvelle unité de production implantée à Ain el-Bayda a été créée en vue de répondre aux besoins du marché national, générant également des postes d'emploi directs et indirects dans la région. Notre capacité de production est estimée à 50 000 lampes jour et nous ambitionnons de doubler notre production. Notre usine emploie 200 employés dans 150 postes directs et 50 indirects. Grâce à une licence et un agrément sud-coréen et avec un taux d'intégration de 70%, les gérants de cette entreprise de Ain Lila se sont lancés dans la fabrication de filtres à air, de filtres à huile et de filtres à carburant. Nous allons créer une nouvelle unité spécialisée dans la fabrication de la matière première Made in Algeria en vue d'atteindre l'autosuffisance. Nous avons mis fin aux entraves administratives pour plus de 120 projets. Ce sont donc des projets concrétisés grâce aux mesures prises par l'État, à savoir la levée des entraves sur les projets d'investissement. Lors de sa visite hier au site des 6500 logements ADL de Haouch Rih dans la wilaya de Blida, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a insisté sur la nécessité d'accélérer la cadence des travaux et de réduire la durée de réalisation des différents équipements publics programmés sur site, insistant sur la nécessité d'une coordination entre les entreprises réalisatrices pour qu'elles puissent achever les travaux simultanément, tout en adoptant le système de travail 3x8.
Tarek Belaribi, qui a par ailleurs effectué hier une visite d'inspection au niveau du stade de Tizi Ouzou, où il a donné des instructions pour parachever les travaux d'éclairage de la façade extérieure, des tribunes et du stade d'entraînement, et ce avant la fin du mois courant, insistant sur la nécessité de redoubler d'efforts et d'accélérer la cadence de réalisation pour finaliser le projet et organiser un match d'essai en mai prochain. Dans le dossier du Sahara occidental, l'Union progressiste des procureurs espagnols a regretté le revirement du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, sur le conflit au Sahara occidental, soulignant que sa nouvelle position est contraire au droit international et aux obligations contractées par l'Espagne. Il appelle le chef du gouvernement espagnol à adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de toutes les obligations internationales par l'Espagne afin de permettre l'organisation du référendum sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Les Marocains toujours mobilisés contre la cherté de la vie et l'oppression. Les habitants de Tétouan, de Beni Mellel et de plusieurs autres villes marocaines sont sortis en grand nombre dénoncer la politique du Mersenne, responsable de la paupérisation de la majorité du peuple. Majda Jahmoun. Le combat des Marocains contre la cherté de la vie et l'oppression sociale continue. Les habitants d'une soixantaine de communes de plusieurs grandes villes du centre et du nord du Maroc, dont Tétouan et Beni Mellel, ont investi les rues pour dénoncer la politique de l'autruche que continue à adopter le Mersenne, méprisant encore et toujours les revendications légitimes de son peuple pour une vie décente et digne. الجبهة الاجتماعية تقف على مستوى أكثر من 60 موقع في المغرب للاحتجاج ضد حكومة صامة الآذان وما زال غادي تكون وقفات أخرى ضد سياسة الدولة المغربية اللي كتغادية بإفقار الفقير وإغناء الغني. نسبة البطالة زادت في المغرب كامل. آخر ما كاين هو إحراق الذات من طرف شاب في مدينة ولاد عياد إقليم فقيه مصالح من أجل مطالب بسيطة ومطالب اجتماعية بسيطة. جسدنا هذه الوقفة هذه في مدينة تطوان واللي حجج عدد كبير من المواطنين احتجاجا على هذه الحكومة اللامسؤولة، الحكومة الفاسدة. سنواصل النضال وسنواصل الكفاح. Même si la vie devient insoutenable au Maroc à cause de la précarité, de l'injustice et l'oppression, le peuple, lui, n'en démord pas. Sa grogne gagne tous les terrains pour crier haut et fort la profondeur des inégalités sociales engendrées par un régime dictatorial qui ne cesse de s'accaparer les richesses du pays. Et malgré ces richesses, l'économie marocaine est menacée d'effondrement. Selon le rapport Davos 2023 du Forum économique mondial, près de 4 millions de Marocains ont basculé dans la pauvreté entre 2014 et 2022. Entre-temps, le budget 2023 consacré aux dépenses du monarque a été revu à la hausse. Sur les 50 millions d'euros qui lui sont alloués, 26 sont destinés au poste dit personnel, un poste qui correspondrait au salaire du monarque et des membres de sa famille proche. Les détails par Raouf Hamouch. Il est classé parmi les 5 monarques les plus riches de la planète, avec une fortune personnelle estimée à près de 6 milliards de dollars. Mohamed VI s'en tire à très bon compte. Paradoxalement, son pays s'enlise depuis des années dans une profonde crise socio-économique. Son peuple est dans la rue quasi quotidiennement. Aucun secteur n'est épargné. Tous font face à un mur de silence. Le riche roi des pauvres est quant à lui totalement absent, ne s'adresse presque plus à son peuple et son gouvernement fait la sourde oreille devant les revendications populaires martelées inlassablement. Et ce n'est pas près de changer. Le budget 2023 consacré aux dépenses du monarque a même été revu à la hausse. Sur les 50 millions d'euros alloués au roi, 26 sont destinés au poste dit personnel. Un poste qui correspondrait au salaire du monarque et des membres de sa famille proche.
D'un autre côté, selon une étude du Haut Commissariat au plan marocain, près de 4 millions de Marocains ont basculé dans la pauvreté entre 2014 et 2022. Il est très difficile de comptabiliser le bilan d'un monarque pendant 23 ans de dictature abominable. Alors que la fortune de la monarchie alawite est l'une des plus riches au monde. 600 voitures de luxe. Quant aux bijoux et aux montres à 1 million d'euros, on ne compte plus. C'est une vraie caserne d'Ali Baba. La crise sanitaire et l'inflation ont contribué à une baisse du niveau de vie des Marocains de près de 8%. Une situation qui ne cesse de s'aggraver. Conséquence directe, ils sont de plus en plus nombreux à battre le pavé pour dénoncer une politique d'appauvrissement volontaire. Pire encore, le rapport Davos 2023 du Forum économique mondial dresse un constat noir. Il souligne que l'économie marocaine est menacée d'effondrement, alors même que le Marzen vient de se voir attribuer une nouvelle ligne de crédit par le FMI. Pour rappel, la dette extérieure du Maroc avait atteint un niveau inquiétant avec plus de 66 milliards de dollars à la fin 2021, faisant de lui le 5e pays africain le plus endetté du continent selon la Banque mondiale. Palestine, environ 20 000 fidèles ont accompli les prières du soir hier dans la mosquée Al-Aqsa, malgré les mesures militaires strictes imposées par l'occupation sioniste à l'arrivée des fidèles à la mosquée et à ses portes. Ce matin, 788 colons ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa sous haute sécurité de la police d'occupation. Retour en Algérie avec du sport, foot. L'USM Alger reçoit le promu l'USM Khenchela ce soir à 22h30 au stade du 5 juillet à huis clos pour le compte de la mise à jour de la 17e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Et puis hier, le MC Alger, vainqueur en déplacement face au NC Magra 1-0, a rejoint l'US Sétif à la 3e place au classement à l'occasion de la mise à jour de la 19e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste. Nous avons atteint la dernière décade du mois sacré de Ramadan, les 10 derniers jours les plus importants du mois où on compte la nuit du destin qui coïnciderait avec les jours impairs. Alors, quelles sont les vertus de ces 10 derniers jours? Élément de réponse avec Majda Jahmoun. Les musulmans accordent une grande importance aux 10 derniers jours du mois sacré pour ses grandes vertus. Une période durant laquelle ils se consacrent entièrement à l'adoration de Dieu pour se rapprocher de lui et l'implorer afin qu'il concrétise leurs aspirations les plus chères. Pour ceux qui n'ont pas fait la prière des Tarawih durant les 10 premiers jours, il faudra saisir ces 10 derniers jours pour se rattraper. Certains traînent des pieds pendant le mois sacré. Ils ont tort car ce mois est l'occasion pour tout musulman de se repentir et de se consacrer totalement à l'adoration de Dieu. Pendant ces 10 derniers jours, il faut rattraper ce qui a été perdu comme jour sans prière. Ces 10 derniers jours sont bénis. C'est l'occasion où jamais de se rapprocher de Dieu et réciter le Saint-Coran. Il faut également faire l'aumône en vertu des règles de solidarité de l'islam. Parmi les grandes vertus des 10 derniers jours de Ramadan, Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois et durant laquelle le Coran a été révélé à Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, dans les grottes de Hira. Ces 10 derniers jours sont la chance de votre vie et il faut absolument la saisir. Il faut prier, notamment dans la nuit du destin, les Laylat al-Qadr, et implorer Dieu afin qu'il concrétise vos aspirations les plus chères. 10 derniers jours bénis, un cadeau que Dieu accorde aux musulmans pour multiplier les bonnes actions. Dernière halte de ce journal, Blida, la ville compte près de 600 mosquées. La plus ancienne d'entre elles est celle du Cheikh Ben Saadoun bin Mohamed Ben Babali, qui date de 5 siècles. L'édifice, qui a fait l'objet de plusieurs opérations de réhabilitation, attire de nombreux fidèles. Reportage Amel Barba. C'est ici, dans cet ancien marché populaire de Blida, bouillonnant de vie, qu'est située la mosquée antique Ben Saadoun, construite entre le 15e et le 16e siècle.
C'est l'une des plus anciennes mosquées de Blida. Elle porte le nom de son fondateur, un bienfaiteur de la région. C'est la première mosquée construite ici à Blida. Cheikh Ben Sadoun et son épouse n'ont pas eu d'enfants. Alors, un de ces jours, Ben Sadoun a demandé à sa femme prêtez-moi vos bijoux pour vous en faire un beau cadeau. Il lui a donné ces bijoux et elle attendait ce cadeau pendant des années. Un de ces jours, en passant à côté de cette mosquée, il lui disait voilà votre cadeau. Ça va rester d'abord un bienfait pour nous et sadaqa jariya. Dotée d'un minaret en forme quadrilatérale, cette mosquée s'étend sur une superficie de 258 mètres carrés. Elle peut contenir jusqu'à 800 fidèles. Cette salle de prière est composée de 4 allées séparées par 5 rangées de colonnes surmontées de couronnes identiques à celles de la Qal'a de Bni Hammad et de la mosquée de Constantine. Le style hammadite. Voilà. On trouve ça à Bijaya, je pense à Constantine, hammadite. Alors, le Hanafi, c'est turc, l'Anatolie. Ici, c'est purement typique. En Algérie, dans notre pays, c'est l'architecture hammadite. La mosquée a commencé à faire son rôle culturel, religieux, éducationnel, si vous voulez, relationnel. J'enseigne le Saint-Coran aux enfants. Nous avons plusieurs activités tout au long de l'année, notamment lors des célébrations, des événements religieux, en particulier en ce mois de Ramadan. Nous avons tracé un programme riche pour la récitation, l'apprentissage et la psalmodie du Saint-Coran. Par son histoire très riche, cette mosquée attire beaucoup de fidèles. Véritable lieu de rayonnement religieux et culturel, cette mosquée a bénéficié de plusieurs opérations d'aménagement et de rénovation, des travaux réalisés avec des matériaux locaux. Cet édifice religieux de grande valeur, porté sur la liste des mosquées antiques de la wilaya, est toujours en attente de classification nationale et internationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Aribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.